Bonjour à tous, bonjour à toi. Nouvelle vidéo, cette fois c'est sur les constellations familiales. Alors, on en a déjà vu ensemble et j'avais envie de revenir sur le sujet. Pourquoi? Eh bien parce que c'était pour, en parler avec vous en profondeur. Donc je ne sais pas si toi qui regarde la vidéo, a déjà pu, participer à une constellation familiale. Alors, constellation familiale, ça vous parle? Constellation familiale, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire pour, vous faire du bien, surtout pour, travailler sur, tout ce qui est de l'ordre du transgénérationnel et pour cela, eh bien, vous allez pouvoir, travailler ça en collectif. Alors, il y a des personnes qui le proposent en collectif et c'est la plupart du temps, proposé comme ça. Par contre, il y a aussi énormément de thérapeutes qui, de plus en plus, pratiquent aussi les constellations familiales en individuel et c'est mon cas. Donc du coup, c'est complètement intégré à une autre séance, et il y a un temps de constellation familiale et au lieu d'être en collectif, nous travaillons en individuel, une situation de famille qui vous pose problème. Alors, soit qui est actuelle, soit qui est récurrente, soit qui a existé, qui vous pèse toujours, et ça peut être avec, comment on va dire, des interlocuteurs de ta famille qui te posent encore problème maintenant, ou alors ça peut être aussi avec des ascendants. Une chose très importante à savoir dans les constellations familiales. Une constellation familiale, Bert Hellinger, qui a inventé, on va dire, la méthode, a expliqué que c'était comme la famille, comme si c'était une rivière énergétique, et il y a l'eau qui coule dans le lit de la rivière. Parfois, quand il y a des problèmes et que les lois énergétiques dans la famille ne sont pas respectées, c'est comme s'il y avait des gros cailloux, et du coup, l'eau contourne un petit peu ces cailloux, ou même parfois le courant de l'eau est bloqué. Le fait de travailler en constellation familiale va ramener de la circulation. Il y a 3 règles importantes en constellation familiale qui fait que, en travaillant dessus, on va libérer plein de choses. Alors, ces 3 règles qui concernent l'équilibre énergétique dans la famille. Première règle, la loi d'appartenance. Si on ne se sent pas appartenir correctement à une famille ou si certains membres se sentent mis de côté, ça cause des problèmes. On a aussi la loi de l'ordre. Si par exemple, il y a des aînés qui se sentent pas les aînés. Pourquoi? Ben, on va aller creuser ça. Si on a l'impression qu'on n'a jamais trouvé sa place dans la famille, c'est pareil. Donc on va aller travailler ça. Et puis, la dernière chose, c'est la loi de l'équilibre. C'est-à-dire que si par exemple, on a une famille avec plusieurs enfants, et puis qu'il y en a un qui a toujours l'impression que c'est toujours pour l'un et pas pour l'autre, ou alors il n'a pas sa place, il se sent en dehors de la famille. Eh bien, tout ça va créer des choses très, très, très désagréables à vivre. Et du coup, l'idée, ça va être de placer des petits personnages et symboliquement, la façon dont vous allez les placer, ça va parler de votre ressenti de place, de justice, d'injustice, de manque de dosage. Tout ça, ça va être important. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des sujets de problèmes de famille que vous aimeriez aborder en constellation familiale, savoir si ça correspond vraiment à quelque chose que vous pourriez travailler en constellation familiale, je vous propose sous la vidéo tout simplement de commenter en posant la question de si, voilà, telle problématique me paraît être, est-ce que je peux la travailler en constellation familiale, en collectif ou en individuel? En collectif, on peut pratiquement tout travailler et en individuel, c'est un petit peu différent, donc il faut vraiment voir avec le thérapeute. Alors, je vous dis à bientôt, ravie d'avoir passé ce temps-là avec toi. À plus!